Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Roger Gilbert Lecomte. Il s'agit d'un poète des années 20, des années 30. Il est contemporain des surréalistes, mais n'appartient pas au mouvement des surréalistes. Il va plutôt avec des collègues comme René Daumal, Joseph Sima et d'autres, fonder une revue qui s'appelle Le Grand Jeu. Et le grand jeu a une perspective très différente des surréalistes. D'ailleurs, il va y avoir une espèce de confrontation ou de rivalité entre le grand jeu et les surréalistes. André Breton n'aime pas du tout ni Roger Gilbert Lecomte, ni la revue à laquelle il appartient. Pour vous donner une idée, le grand jeu, c'est un mouvement, je dirais, à la fois mystique, mais pas religieux, qui va emprunter à la philosophie moniste dans les proses du grand jeu qui sont publiées dans cette édition des textes de Gilbert Lecomte. On a droit à l'avant-propos du premier grand numéro. Et ça va vous donner un peu le ton. Le grand jeu est irrémédiable. Il ne se joue qu'une seule fois. Nous voulons le jouer à tous les instants de notre vie. C'est encore à qui perd gagne, car il s'agit de se perdre. Nous voulons gagner. Or, le grand jeu est un jeu de hasard, c'est-à-dire d'adresse, ou mieux, de grâce. La grâce de Dieu et la grâce des gestes. Bon. Il va parler de la grâce de Dieu, mais il n'est pas chrétien au sens traditionnel du terme. Il va plutôt emprunter des éléments à différentes religions pour bâtir sa propre mystique. C'est une mystique qui se veut destructrice des dogmes. Il va écrire en collaboration avec René Daumal un texte qui s'appelle le Casse-dogme. Il va célébrer aussi la portée destructrice de l'œuvre d'Arthur Rimbaud. Il va faire plusieurs textes d'essais, en plus de son œuvre poétique. Si jamais vous voulez lire les textes de Roger Gilbert Lecomte, évidemment, il y a cette édition qui existe. Les principaux textes les plus importants sont dans ce livre. Mais il existe d'autres sources. Il y a Wikisource qui a plusieurs textes de Roger Gilbert Lecomte, certains qui sont dans ce livre-ci, d'autres qui n'y sont pas, donc vous pouvez lire plusieurs textes qui sont pas dans ce livre-là. Même chose si vous allez sur le site de la Bibliothèque nationale française, donc le site Gallica, vous allez trouver d'autres textes qui sont pas ici. Roger Gilbert Lecomte parle dans le grand jeu de se perdre et il va appartenir à ce qu'on appelle désormais les psychonautes. Donc, les psychonautes, ce sont les gens qui utilisent les drogues, particulièrement les drogues psychédéliques, mais toutes les drogues en général, pour explorer la psyché humaine et la réalité du monde. Le mot psychonaute que j'ai rencontré peut-être il y a 1 an ou 2 m'a tout de suite plu, mais Roger Gilbert Lecomte en trouve un plus beau encore, que j'aurais le goût d'adopter, c'est celui de morphéen. Et ce mot de morphéen vient d'un texte qu'il a écrit sur les drogues. Ça s'appelle Monsieur Morphée, empoisonneur public. Donc, si je vais à ce texte-là, il faut savoir que ce texte est écrit au jeu, mais c'est pas le poète qui parle, c'est un personnage. Et ce personnage, c'est Monsieur Morphée. Et Monsieur Morphée est pas la version qu'on connaît romantique du preneur de drogue
que les hippies ont popularisé. C'est pas ça du tout. Monsieur Morphée est un entrepreneur dans le milieu des psychotropes. Et il reconnaît que la drogue, c'est une façon de côtoyer la mort. C'est encore là quelque chose de destructeur. Et il va parler des gens qui sont des drogués, qui sont ses clients, qui sont un peu son peuple, son monde. Alors il dit, ces êtres élus par ma malédiction nocturne sont et demeureront relativement rares. Mon empire est, hélas, soumis aux lois biologiques. Des statistiques démontreraient facilement que, à l'exception de quelques personnalités supérieures assez évoluées pour échapper à la plupart des contingences sociales, quantité sinon qualité négligeable, mes sujets, les morphéens, deviennent majorité, légion, unanimité dans les races à leur déclin, dans les tribus vieillies qui meurent. Donc, il se fait pas d'illusions sur ce que procure la drogue. Mais cette idée de ces sujets qui sont les morphéens, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qu'un drogué, dans le fond? C'est quelqu'un qui s'enfouit dans le monde du rêve jusqu'à en mourir. Et Gilbert Lecomte va être un de ces morphéens. Il va mourir à l'âge de 36 ans. Sa drogue de prédilection, c'était le laudanum, qui était une drogue assez populaire dans les années 20, les années 30. On sait par exemple qu'Antonin Artaud va développer une dépendance au laudanum. Ça, je dirais, c'est la partie prose, réflexion théorique de Roger Gilbert Lecomte. D'ailleurs, quand on lit le livre qui a été fait par NRF Poésie Gallimard, le livre est séparé en deux. Donc, il y a les poèmes, puis il y a les proses. Maintenant, si on s'attarde aux poèmes, on a devant nous des choses qui semblent à peu près impossibles. C'est à la fois un non-sens et une beauté magique. Il y a deux poèmes qui sont sur une même page. Je vous les montrerai après, mais je vais d'abord les lire. Le premier que je vais lire s'appelle l'épaisseur d'un poil. Donc, on s'entend que l'épaisseur d'un poil, c'est quelque chose de minuscule, c'est quelque chose de très petit. Sous les déluges, les avalanches jouissent à plat sur la tête. Donc déjà, on a cette idée de déluge, avalanche, des choses absolument énormes. Et le sujet, c'est l'épaisseur d'un poil. Donc, ces énormités-là jouissent à plat sur la tête. Donc, c'est d'un tout petit cheveu dont il est question, mais l'aspect microscopique de ce cheveu-là nous permet de découvrir des déluges, des avalanches. Le deuxième poème, je vais vous lire. Les radis contiennent du radium. Le radis rose du radium. Le radis gris du radium. Il fait un somme au paradis du radium. Et là, faut bien voir les différentes façons d'écrire radium dans le poème. Bon, vous avez les deux de toute façon. Alors, la poésie de Gilbert Lecomte est une poésie à la fois sonore, je dirais même musicale, mais c'est une musique moderne. Il y a quelque chose de
déroutant. C'est pas comme écouter une pièce de Bach ou de Mozart. On est plus proche de quelqu'un comme Alfred Schnittke ou Anton Webern. Il y a quelque chose de... C'est difficile à saisir. On se demande dans quelle espèce d'étrangeté on est. Et si jamais vous avez été dérouté, comme je l'ai été, par ces deux poèmes, ben vous avez rien vu. Il va faire un texte en prose qui est un poème, qui s'appelle L'histoire de France à l'école du soir. Et là, si on lit les mots un à un, on se retrouve devant un texte qui... Le sens fuit. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans le texte. Mais si on entend l'aspect sonore du texte, tout à coup, il y a un deuxième sens qui se superpose aux mots eux-mêmes. Oh mon Dieu, juste le début. Lisse, toi, rôde, œuf, rance, aller, colle, du, sous, air, ouvre, hache, court, orné, par, lac, caca, démis, franche, aise. Ça fait aucun sens. Les mots entre eux ont pas de lien. Et là, si je le relis, l'histoire de France à l'école du soir, ouvrage couronné par l'Académie française. Donc, ouvrage couronné par l'Académie française. Mais quelle espèce de jeu étrange que c'est ça! Encore une fois, je vous le donne à lire parce qu'il faut voir à quel point les mots lus puis les mots entendus ne sont pas les mêmes. C'est ça qui est fascinant. Et quand je suis tombé sur cette œuvre-là, grâce à un site que je consulte régulièrement qui est Wikinabia, je suis tombé de ma chaise, je me suis dit, mais c'est magnifique. Et je pousserais plus loin. J'ai dit quelque chose à ma conjointe qui, encore là, un peu comme le texte, fait pas de sens. J'ai publié en 2010 un livre qui s'appelle CD à l'histoire. Et j'ai lu l'œuvre de Roger Gilbert Lecomte l'année passée. Et j'ai dit à Myriam, en 2010, j'ai été influencé par un poète que j'ai lu en 2023. Linéairement, ça marche pas, mais cette œuvre-là correspondait tellement à ce que je souhaitais faire dans ce livre-là. C'est comme si quelqu'un m'avait précédé et surpassé, ce qui pour un poète est terriblement troublant. Troublant comme l'est l'ensemble de l'œuvre de Roger Gilbert Lecomte. Une œuvre qui prend du temps à fouiller, mais qui est ô combien appréciable.